Si je te disais qu'il existe un indicateur technique qui a prédit tous les tops des bull runs précédents, en tout cas 2013, 2017 et 2021, avec une précision assez surprenante. Dans cette vidéo, je te montre où tu peux trouver cet indicateur, je te montre comment cet indicateur il fonctionne et tu vas constater que effectivement il a bien prédit les tops des marchés précédents. Et ensuite, je vais le reproduire tout simplement cet indicateur pour te prouver que mon explication, c'est bien la bonne. Allez, c'est parti. Cet indicateur, il s'appelle le P-Cycle et tu peux le trouver par exemple ici sur Chart BitBureau. Tu recopies cette URL ou tu tapes P-Cycle sur Google et tu devrais tomber dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir? En jaune, c'est la courbe du prix du Bitcoin en échelle logarithmique. Et tu vois qu'il y a deux autres courbes. Il y a une courbe rose et une courbe bleue. La courbe bleue, c'est tout simplement une moyenne mobile simple sur 111 périodes en journalier. Si tu ne sais pas ce que c'est la moyenne mobile ou si tu veux en découvrir un peu plus sur cet indicateur très utilisé, j'ai fait une vidéo sur ça, n'hésite pas à la consulter si nécessaire. Et la courbe rose, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le même principe de moyenne mobile sur cette fois-ci 350 périodes en journalier et on fait x2. Le signal de top de marché de cet indicateur technique, je dis que c'est un indicateur technique parce que il est basé sur le prix, c'est pas un indicateur on-chain. Donc le signal de top de cet indicateur technique, c'est quand la moyenne mobile à 111 périodes journalières, donc la courbe bleue, elle croise vers le haut la courbe orange. Tu vois qu'ici, par exemple, la courbe bleue était en dessous, et quand elle a croisé la courbe rose, c'est là où on a le signal que là, on est au top du marché, en tout cas, on n'est pas très loin. Donc ça l'a fait ici, ça l'a fait ici aussi, tu vois, la courbe bleue était en dessous de la courbe rose, et là, elle a croisé. Bah, tu vois qu'on était à un bon point de vente finalement. Ça n'a pas été le top du marché précédent, mais c'était quand même pas très loin. Et ça a marché aussi en 2013 à 2 reprises. J'ai fait un zoom ici sur les signaux de cet indicateur. Là c'est en 2013, ça l'a déclenché à 2 instants en 2013. Le premier instant c'était ici, où il y a eu un croisement du bleu qui passe au-dessus de la courbe rose. Et c'était ici, et tu vois que bon, on était quand même pas très loin du top réel. Et ici, au deuxième instant, c'était un peu plus loin en décembre, ici on était en avril. Et donc en décembre, le signal il a été donné ici, et tu vois que c'était quand même un sacré bon point de vente également. En 2017, il y a eu un signal de vente de cet indicateur, et c'était ici, et tu vois que c'est quand même assez surprenant. Et là on peut dire même que c'était le top réel. Et en 2021, le signal il a été donné ici, donc tu vois que c'est pas exactement le top du marché, mais c'était quand même le top de la première phase haussière, on va dire. Après ça a corrigé et ça n'a pas bien fonctionné pour le deuxième top, mais ça marche bien pour le premier top, on dirait, cet indicateur. Voir le deuxième top aussi en 2013 ça a bien fonctionné, mais attention, en 2021 ça n'a pas bien fonctionné ce deuxième top, mais ça a bien fonctionné pour le premier. Pour terminer, je vais reproduire cet indicateur avec un script Python. Voilà, ça c'est un script Python qui reproduit ce que fait ce site-là. Et la partie la plus importante, c'est cette partie-là, où là, on calcule finalement la courbe bleue ici. La courbe bleue ici, on la calcule ici. C'est une moyenne mobile simple sur 111 périodes et on est en journalier. Et la courbe rose, on la reproduit ici. On fait la moyenne mobile sur 350 périodes, on est en journalier, et ensuite on fait simplement x2, c'est comme ça que l'indicateur il est construit, on fait un x2 sur cette moyenne mobile à 350 périodes. Et si on l'affiche, eh bien ça donne ça. Ici j'ai superposé l'un au-dessus de l'autre les deux graphiques, celui de BitBureau et celui reconstitué avec un script Python à partir des données brutes. Et j'ai modifié, j'ai ajusté la taille comme ceci pour que, en termes d'échelle de temps, ce soit cohérent. Voilà, j'ai ajusté comme ça. Ici, c'est à peu près les mêmes instants de top. Je me suis calé sur ça. Ça, c'était le top de 2017. Ça, c'était le top de 2021. Et là, c'était le top de 2013. Et tu peux voir que les deux graphiques sont équivalents. C'est la même chose.
Ici en noir, c'est le prix du Bitcoin. Ici, c'était en jaune. Et là, la courbe bleue, c'est la même que la courbe bleu clair. Et là, la courbe rose, c'est celle-ci. Les signaux sont donnés aux mêmes instants. Il manque juste le signal ici, tout simplement parce que la courbe rose, c'est une moyenne mobile à 350 périodes. Et donc, il faut les données des 350 jours précédents, ce que je n'avais pas sur ce jeu de données. Ici, dans BitBo, ils ont ces données. C'est pour ça que ils ont la courbe rose qui part plus tôt. Donc il manque juste le signal ici, mais s'il y avait eu les données, j'aurais pu reconstituer la même courbe que BitBo, même au début. Mais ici tu vois que dès l'instant on a les 350 données précédentes, on peut reconstituer la même courbe. Et donc si tu as compris mes explications, tu as compris exactement comment BitBo fournit cet indicateur de P-Cycle. C'est un indicateur qui commence à être assez populaire dans l'univers des cryptos, en tout cas pour ceux qui se renseignent. Comme cet indicateur du P-Cycle s'est basé sur le principe de la moyenne mobile simple, évidemment pour comprendre à 100% cet indicateur, il faut comprendre à 100% comment est-ce que la moyenne mobile simple est construite. Donc si tu as encore un doute sur ça, je t'invite à visionner cette vidéo où je vais en profondeur sur cet indicateur de moyenne mobile simple. Pour conclure, je dirais que c'est un indicateur qui pourrait prédire le top du prochain bull run. Peut-être ou peut-être pas, on sait jamais, c'est un indicateur. Ça a toujours bien fonctionné par le passé, mais ce qui s'est passé, ça veut pas dire que ça va forcément se reproduire, et notamment puisque cet indicateur commence à devenir populaire. S'il y a beaucoup de monde qui ont connaissance de ça, ça veut dire qu'il va peut-être moins bien fonctionner par la suite. Donc il faut aussi être conscient de ça. Mais en tout cas, s'il y a un croisement des deux courbes, il y a tout à parier que le marché va réagir. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.